Pour Issa Chiroma, je m'envolerai. Et je m'envolerai. Pour Issa Chiroma. Les gars, well done, well done. Good job les gars, good job. Déjà ici dans cette vidéo, notre journaliste 5 étoiles, Bruno Tagne, nous parle du RDPC. Et avec tout ce qui se passe, cela nous fait comprendre tous que le RDPC n'a jamais gagné les élections. Avec tout ce qu'on peut voir, on peut déduire vraiment que le RDPC n'a jamais gagné les élections. Les gars, avant de vous faire écouter la vidéo, je vais d'abord vous parler de ces gens-ci. Les gars, voilà 5 jeunes parmi autant d'autres qui ont décidé de détruire la jeunesse camerounaise juste pour leur profit. Tout pour eux, rien pour les autres. Vous avez par exemple Steve Farr, celui qui est au milieu avec la grosse tête là. Avant le début de la marche hier, il a organisé sa propre marche avec les gens de son village. Tout ça pour déstabiliser notre marche. Mais ça n'a pas eu effet parce que la jeunesse est déjà préparée. Et la jeunesse a compris ça. Moi, personnellement, si j'avais le pouvoir, parmi les 5 jeunes-ci, j'avais le pouvoir d'égorger 4 personnes et ne laisser qu'une seule personne. La personne que j'allais laisser, c'est Ahmed Kamer. Vous savez pourquoi? Parce qu'au moins, Ahmed Kamer, il avoue qu'il mange l'argent du gouvernement. Il avoue qu'il est payé par le gouvernement. Il ne se cache pas. C'est ça un homme. Il ne se cache pas. Par contre, vous avez quelqu'un comme Bruno Bidjan. Quand tu lui demandes pourquoi il soutient Paul Biya, il te répond parce que c'est un patriarche. Et chez eux, ils respectent les patriarches. Tu fais ça à qui? Tu respectes les patriarches que qui? Tu es plus respectueux que qui? Les jeunes ont compris ça. Et cette fois-ci, les jeunes ne vont pas se laisser faire. J'appelle encore ceux qui ne sont pas du côté du peuple. Il faut juste savoir que ces gens vous manipulent. Car ils sont payés par le gouvernement. Ils sont payés pour ce qu'ils disent. Mais vous, qui les suivez, vous n'êtes pas payés, vous n'avez rien. Ils savent que si les jeunes marchent et que les choses changent, ça va gâter leur mangeoire. Ça va gâter leur mangeoire. Où ils mangent là, ça va être gâté. Et la seule chose que nous on veut, c'est le changement. Et que tout le monde respecte la loi. La loi n'est pas juste faite pour certaines personnes et pas pour d'autres. Ahmed Kamer, le pouvoir en place ne veut pas respecter la volonté du peuple. Mais si ça continue comme ça, qu'est-ce que toi tu penses que nous, le peuple, on peut faire du président sortant Paul Biya? Ça continue comme ça, on doit abattre Paul Biya. On doit l'abattre. Ne savons pas, n'hésitons pas. On veut voir autre chose. On veut voir autre chose. Cette fois-ci, la jeunesse a compris votre jeu. Et tout le peuple est debout comme un seul homme. Écoutons la vidéo des vrais journalistes. Pas des journalistes caméléons comme Bruno Bidjan et son collègue. Quand même, hein, parce que 92, c'était autre chose. C'était des mobilisations quand même terribles. Il y a eu de longs mois de ville-morte. Il y a eu également, après les villes-mortes 91, en 92 maintenant, il y a eu cette élection qui a été volée à Froundi. Aujourd'hui, avec le recul du temps, on peut le dire. Froundi avait gagné cette élection qui lui a été volée par le président Paul Biya. Donc, il y a eu des manifestations qui ont suivi. Je rappelle que Froundi avait été, à la suite de cette élection, de cette contestation des résultats, placé en résidence surveillée chez lui dans le nord-ouest à Bamenda. Donc, il y a eu pas mal de manifestations. Après la victoire revendiquée par Maurice Kamto en 2018, il y a eu également des manifestations, peut-être pas de la même ampleur
que ce qu'on observe en ce moment avec la victoire revendiquée par Issa Chiroma. Donc, on ne peut pas dire que c'est la plus grosse manifestation jamais connue par le Cameroun depuis le retour au multipartisme. Non, en 92, au début des années 90, les manifestations étaient vraiment populaires et avaient embrasé pratiquement tout le pays. On a connu de longs mois de villes mortes, la contestation électorale par la suite et tout. Donc, par contre, je suis d'accord que les manifestations qu'on a en ce moment sont largement au-delà de ce qu'on a vu après la revendication de la victoire de Maurice Kamto en 2018. L'unité décide de contourner les manifestants pour les prendre en tenaille bien plus à l'arrière. On tombe alors sur cette jonction qui donne sur plusieurs rues. Les forces de l'ordre établissent alors une base de circonstances. Les manifestants tiennent, les forces de l'ordre aussi. Une sorte d'équilibre de la terreur s'installe entre, d'une part, des manifestants déterminés et armés de pierres, de projectiles et de cocktails Molotov, et d'autre part, des forces de l'ordre décidées à contenir la manifestation avec le matériel anti-émeute. Les projectiles fusent de partout. Bien que tirant des gaz lacrymogènes, les forces de l'ordre restent en formation derrière des boucliers et des camions anti-émeute. Comme vous voyez derrière moi, les manifestants ne font qu'affluer. Ils sont en train d'encercler les positions des forces de l'ordre qui essayent de répliquer autant qu'ils peuvent. Là, ça va vraiment dans tous les sens. De l'autre côté, la foule s'accumule et la confrontation gagne en intensité. Le matériel anti-émeute emporté est presque épuisé. Acculés et encerclés, les forces de l'ordre effectuent un repli stratégique en attente de renfort. C'est donc alors à ce moment où les manifestants étaient en train de pratiquement encercler les forces de l'ordre qu'un renfort est arrivé, un renfort constitué de policiers et de gendarmes pour venir prêter main forte à cette équipe que nous suivons depuis. La nuit est tombée ici au quartier Roumdé de Garoua. La tension ne retombe pas. Les manifestants continuent leurs assauts sur les forces de l'ordre. Dans ce contexte, il est de plus en plus difficile pour nous de continuer à tourner. Pour notre sécurité, nous décidons de quitter les lieux, laissant derrière nous un foyer de tension et de confrontation qui perdure dans la nuit noire.